Selon cette idée, le peuple haïtien à lui seul ne pouvait pas combattre l'armée des Français. Pour vaincre ces Français, Boukman a dû solliciter l'aide de Satan en personne en signant un pacte avec lui au cours d'une cérémonie vaudou tenue au bois Caïman après avoir bu le sang d'un cochon. Cependant, mes chers amis, en tant que pasteur, je suis appelé à vous parler de la vérité historique autour de cet événement. Il me sera donc nécessaire pour ce message de faire un petit rappel historique autour de l'événement du bois Caïman. Et nous allons voir que contrairement à ce qui nous a été enseigné, certains historiens soutiennent que Boukman n'était pas forcément un prêtre du vaudou, mais il était de préférence un prêtre musulman, et de plus qu'il ne pouvait pas boire le sang d'un cochon, ni même participer à une cérémonie de vaudou. Pour l'histoire, Boukman était un esclave anglais né dans la colonie anglaise de la Jamaïque. Et selon un auteur américain, il s'agit de Madame Sylviane Diouf, dans son livre intitulé « Les musulmans africains rendus esclaves aux Amériques », elle suggère que les missionnaires musulmans en Afrique de l'Ouest étaient appelés les hommes du livre, car ils marchaient toujours avec le Coran sous les bras. Or, comment est-ce qu'on dit livre en anglais? C'est book. Et comment est-ce qu'on dit homme en anglais? C'est man. Donc, puisque Boukman vivait dans une colonie anglaise, d'abord, lorsque les Anglais le voyaient régulièrement à l'étude lisant son Coran, ils se disaient « Ah, voilà l'homme du livre ». Or, en anglais, c'est « Here is the bookman ». C'est ainsi qu'il a pris le nom de bookman, qui signifie « homme du livre », justement parce qu'il lisait le Coran. Boukman fut donc par la suite vendu par son maître anglais parce qu'il tentait d'apprendre à lire et à écrire aux esclaves dont il avait la supervision. Maintenant, dès son arrivée dans l'île de Saint-Domingue, il jouissait d'une ascendance intellectuelle sur les autres car il parlait l'arabe, il parlait l'anglais, il savait lire et écrire. Il avait donc commencé à réunir les esclaves pour leur enseigner le Coran et les inciter à la révolte contre les Français. Et puisqu'il était un musulman, on le considérait comme un prêtre musulman. Maintenant, dites-moi, comment est-ce qu'on appelle un prêtre musulman? On dit prêtre catholique, pasteur protestant. Je ne sais pas ce qu'on dit pour les vaudouisants, Bokor ou Ougan, mais pour les musulmans, qu'est-ce qu'on dit? On dit un imam. Donc les esclaves, lorsqu'ils allaient recevoir l'enseignement de l'homme du livre, ils disaient « en alnan bois Kai Imam ». C'est ainsi que Bois Kai Imam a connu une déformation au cours des ans et est devenu Bois Caïman. Bois Kai Imam est devenu Bois Caïman, d'où l'origine du nom Caïman. Donc l'imam Boukman réunissait les esclaves à l'habitation Choiseul, qui était une zone très boisée. Or, pour qu'il y ait un Caïman, mes chers amis, il faut qu'il y ait un marécage, il faut qu'il y ait un lagon, il faut qu'il y ait une rivière ou un lac. Cela n'existe pas du tout dans cette zone. Voilà pourquoi, mes chers amis, comme son nom l'indique et comme le suggèrent plusieurs historiens, Diouf Boukman n'était pas un prêtre du vaudou, mais de préférence un imam musulman. Mais il y a encore un autre argument qui est avancé sur le plan historique autour de cet événement. C'est que les Juifs et les Arabes, bien qu'ils se battent souvent, ils ont quelque chose en commun. C'est qu'ils ne mangent pas, ils n'élèvent pas et parfois ne veulent même pas toucher au cochon, qui est considéré comme une nourriture impure. Si bien que les musulmans ont créé un terme spécial pour désigner la nourriture qui ne contient pas de viande de cochon, ils appellent cela une nourriture halal. Halal. Comment donc, mes chers amis, un musulman, de surcroît un imam, pouvait non seulement manger de la viande de cochon, mais boire son sang? Cela ne fait pas de sens. Ça aurait été l'une des plus graves insultes que l'on pourrait faire à un musulman que même de suggérer pareille chose.
Alors vous allez me dire, ah, mais pasteur, moi, lorsque j'étais petit, j'ai appris dans le livre d'histoire d'Haïti que c'est au cours de la cérémonie du bois caïman que les esclaves se sont révoltés. Comment expliquer cela? Eh bien, il y a un historien qui s'appelle Claude Moïse qui a expliqué l'origine de ce problème. Eh bien, dans son ouvrage qui est appelé Dictionnaire de la Révolution haïtienne, paru en 2008, il fait comprendre qu'en fait, la première allusion au sujet de la cérémonie du bois caïman a été faite en 1814 dans un livre publié par un docteur français qui s'appelait Antoine Dalmas. Et c'est dans cet ouvrage de 1814 de M. Antoine Dalmas qu'il explique qu'il y avait eu en réalité avant la révolte des esclaves deux grandes réunions. La réunion qui nous a donné notre indépendance s'est tenue le 14 août sur l'habitation Le Normand au Morne Rouge. Et c'est là que sous prétexte d'une grande fête, plus de 200 membres de l'élite des Cazenègues se sont assemblés. Et c'est là qu'ils ont planifié la révolte des esclaves. Ça, c'était la première réunion. Mais la deuxième réunion, la réunion du bois caïman, elle s'est tenue une semaine après, le 21 août, sur la plantation Choiseul, endroit qui s'appelle toujours Caïman aujourd'hui. C'est là qu'il y aura eu une cérémonie de vaudou isolée, qui n'avait rien à voir avec la décision de combattre les Français, puisque cette décision avait déjà été prise une semaine auparavant. Cela veut dire que la vraie rencontre déterminante de la révolte des esclaves, celle qui a conduit à notre indépendance, n'a pas eu lieu au bois caïman, mais à 10 kilomètres de là, au Morne Rouge. Et au cours de cette réunion au Morne Rouge, il n'était jamais question de cérémonie loi ou cérémonie baka. Ce n'est donc pas une cérémonie de vaudou qui nous a donné notre indépendance, mais une conjuration bien planifiée par des esclaves intelligents contre leurs maîtres blancs. Je répète pour vous, ce n'est pas une cérémonie de vaudou qui nous a donné notre indépendance, mais une conjuration bien planifiée par des esclaves intelligents contre leurs maîtres blancs. Malheureusement, les historiens qui n'ont pas lu le livre de Dalmas ont confondu ces deux événements. Et ils ont fait croire que c'est au bois caïman, au cours d'une cérémonie vaudou, que nous avons décidé de nous libérer contre l'esclavage, ce qui n'est pas le cas. Et c'est à cause de cette confusion dans nos livres d'histoire que nous avons appris que notre liberté a été décidée au bois caïman. Voilà pourquoi, mes chers amis, historiquement parlant, Haïti n'a jamais signé de contrat avec Satan pour sa libération. Car la réunion qui nous a donné notre indépendance n'a pas eu lieu au bois caïman avec Boukman, mais au Morne Rouge, sans aucune cérémonie vaudou. À la lueur de ces nouvelles informations, nous devons donc chasser de notre esprit la fausse conception qui veut faire croire que les souffrances d'Haïti soient dues à une malédiction causée par nos ancêtres. Nous devons donc éviter de réfléchir comme les disciples qui cherchaient toujours à trouver un péché là où il y avait malheur et souffrance. Alors il était nécessaire pour moi de faire avec vous cette page d'histoire afin de vous démontrer par des arguments cohérents et des arguments documentés que sur le plan historique, Haïti n'est pas maudite pour ce que nous n'avons pas fait. Cependant, qu'en dit la Bible? C'est ce que nous allons voir ensemble dans le second point de notre message. Haïti n'est pas maudite bibliquement. Dans le verset 3 de Jean chapitre 9, nous lisons: Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Vous savez, j'ai une petite cousine et une fois ma cousine est tombée et elle s'est blessée. Et alors qu'elle était dans la voiture avec nous, elle a dit, ah, je sais pourquoi je suis tombée. On lui dit, pourquoi? Elle a dit, c'est parce que j'ai oublié de prier hier soir. Donc ma petite cousine, dans son petit esprit, se disait que chaque fois qu'elle manquait à quelque chose, Dieu devait la châtier.